7h46, bonjour Michel Lequemeter. Bonjour Pierre. Bonne année. Bonne année à toi aussi. C'est tout à fait de saison. Michel Lequemeter, expert en transition économique, notamment pour Club of Brussels. On va évidemment parler de transition avec vous. Aujourd'hui, c'est un peu voir ce matin comment on fait pour se lancer, pour s'initier à la transition économique. C'est un sujet dont on parle régulièrement, notamment nous deux sur ce plateau. Après, les gens ne savent peut-être pas forcément comment faire pour démarrer vraiment. C'est quoi le premier pied qu'on peut mettre dans la transition? Voilà, donc on a effectivement, tu devineras, construit un tout petit peu toutes nos chroniques jusqu'à arriver, mais comment on fait en pratique dans le concret? Donc il faut d'abord apprendre, et apprendre, c'est pratiquer. On s'est dit que le plus haut bras de levier d'apprentissage, c'était de se mettre sur des projets réels. Alors, d'un côté, ça tombe bien, on a un tas de gens qui sont en transition de carrière, ou des jeunes qui ne s'y retrouvent pas dans le marché du travail, et même nous avons eu des seniors qui ont envie de continuer à être actifs. Donc on a eu de 21 à 69 ans, déjà de 6 ou 7 nationalités différentes. On s'est dit, mais on va également, comme il faut les mettre sous des projets pratiques, amener les entreprises dans le jeu. Ouais. Et maintenant aussi dans la prochaine édition d'Extrapreneurs, c'est un programme, les entreprises et des partenaires publics, avec des questions, des enjeux, des startups, des défis. Et les extrapreneurs vont se mettre en groupe autour des projets qui les intéressent le plus. C'est les entreprises et le public qui payent, et les extrapreneurs payent une petite participation symbolique. Et c'est un programme de 4 mois où on va construire vraiment ces entreprises basées sur ces business models de demain. Ça veut dire que c'est des tables rondes, donner aux entrepreneurs l'occasion de devenir des extrapreneurs justement, et de sortir du paradigme actuel, c'est ça l'idée? C'est ça, mais c'est pas que pour des entrepreneurs, c'est pour des gens qui ont fait une carrière de 10, 15, 20 ans parfois, et sortent d'un autre placement, ou sortent parfois d'une situation difficile, d'un burn-out, ou voilà, ils ont besoin de se reconstruire, de se retrouver. Parce que toutes ces personnes, ces extrapreneurs, c'est pas nécessairement des entrepreneurs à la base, mais ce sont tous des gens qui ont une chose en commun, qui sont à la recherche de sens, et à la recherche de leur ikigai, comme tu l'auras deviné, Pierre. Donc ils sont à la recherche de comment je peux, moi, avec mes dons, mes passions, mes talents, contribuer au monde. Et comment on fait, justement? Alors, comment on fait très concrètement? Eh bien, nous avons une douzaine de projets, des défis, qui sont la première journée, sont mis sur table, et alors, mi-temps, pendant 4 mois, on travaille sur graduellement construire ces business models, construire ma raison d'être, construire ma valeur ajoutée multiple, construire mes alliances stratégiques, etc., jusqu'à valider le business model, multi-cash flow, ça c'est des termes techniques, et alors, au mois de juin, on fait une grande fête, et le meilleur gagne, et voilà. Mais idéalement, cette fois-ci, alors la grande nouveauté, c'est la 5e édition d'Extrapreneurs qu'on organise. C'était des petites, séances plutôt laboratoires au début, parce qu'on n'avait jamais fait, ça n'avait jamais été fait, ça. Mais cette fois-ci, on le fait sur tout un territoire, c'est-à-dire Bruxelles, Brabant-Wallon, Namurois, donc des projets qui vont avoir un impact territorial, avec une vision en fait politique citoyenne, de la mobilité, de la formation professionnelle, du recyclage décentralisé, etc. Et l'objectif ici, c'est de créer pour du vrai ces entreprises à partir de cet été. Ça veut dire quoi comme genre de projet, histoire de se rendre compte un petit peu et de voir vraiment visualiser? On parle effectivement de projets d'innovation, de projets de transition, projets, j'imagine, qui sortent un peu des cadres habituels. Ça veut dire que c'est quoi? Deviner, on n'est pas là pour faire la même chose, évidemment. L'objectif, c'est de prendre une série de grands enjeux qui nous intéressent, qui sont urgents à gérer, et d'amener des solutions disruptives, des solutions nouvelles, smart, agiles. Alors, par exemple, c'est une idée qui a 2 ans, ça a été de dire, pour la gestion des déchets, on en a parlé dans la chronique précédente, mais retournons le paradigme, c'est-à-dire au lieu de tout incinérer de façon centrale, créons des micro-usines locales pour traiter les déchets localement et à ramener le compost et le sable et tout ce qu'on aura produit dans ces micro-usines, les revendre localement et les utiliser localement. C'est aussi, par exemple, un projet avec un courtier d'assurance DAP, qui est un courtier wallon. C'est dire, voilà, l'assurance, ça nous embête. Par contre, on va récupérer tout le matériel informatique de nos clients, on va le reconditionner dans une prison, on va former des prisonniers à reconditionner le matériel informatique, et on va l'envoyer dans des écoles au Sénégal qu'on connaît déjà. Donc, c'est créer cette triangulation originale. Alors, il y en a 12-15, donc il y a aussi un projet de passeport digital, le passeport Ikigai.
C'est-à-dire, les 10 prochaines années, ça va être comment dirais, les skills, les compétences du numérique, d'une part. C'est ubériser la formation professionnelle, c'est-à-dire c'est de retourner aussi le modèle, c'est-à-dire c'est de permettre déjà à des gens de créer leur propre formation professionnelle, le mettre sur une plateforme, mais également d'amener là-dedans ce passeport digital Ikigai. C'est quelles sont mes passions, c'est le côté pile du CV, si tu veux. Comment un CV sort du lot et c'est de montrer qui je suis vraiment. Donc c'est des projets comme ça où on met chaque fois l'humain au centre, chaque fois la reconnexion à la planète au centre, et chaque fois avec des business models smart, intelligents, mais aussi des projets de mobilité fluviale et des projets très très techniques, des projets on va repenser des bâtiments, ses fonctionnalités. Donc ce sont des projets techniques et c'est amusant parce qu'on a vu des gens se plonger dans des sujets qu'ils connaissaient pas a priori et qui sont très très intéressés de se plonger dans un univers qui leur ouvre plein de portes évidemment. Ça marche, si c'est la 5e édition, les gens. Alors la 5e édition, on a fait 3 éditions extrapreneurs, une édition académique, donc ça fait 4 éditions que nous avons fait. Alors au niveau de l'humain, ça fonctionne. Donc pratiquement tous nos extrapreneurs ont retrouvé leur voie, ils sont reconnectés à quelque chose, ils ont construit leur tribu, parce que c'est important dans l'équipe de se construire une tribu. Oui, ça fonctionne vraiment. On a même nos premiers extrapreneurs qui sont devenus PDG d'une boîte, qui deviennent partenaires. Donc on a déjà cette circularité, mais on n'a pas encore vraiment réussi à créer ces entreprises de demain. Donc on est en train de discuter pour l'instant avec des investisseurs qui vont investir dans ces entreprises. Donc on est en train de connecter les dots, comme on dit, pour vraiment créer ces entreprises de demain. Et nous sommes très optimistes cette fois-ci d'avoir des partenaires qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, parce que ça a été un petit peu au début, un peu s'essayer, mais c'était pas si évident, parce que ça fait peur à tout le monde évidemment de créer ces entreprises de demain. Mais là on va aller jusqu'au bout de l'exercice. Très concrètement, en forme de conclusion, c'est où, c'est quand, c'est combien, alors est-ce qu'il reste pour des places? Les extrapreneurs, c'est 250 € de participation symbolique. S'inscrire sur le site extrapreneur au pluriel.org. Ça commence tout début mars et ça se termine mi-juin, avec une grande fête évidemment auquel nous allons inviter. Elle est le 24 évidemment. Je pense que chaque projet méritera de venir ici présenter ses innovations. Donc j'espère que tu nous inviteras, tu les inviteras. Et c'est mi-temps, donc c'est plein temps pour ceux qui veulent, pour se plonger dedans, quoi. Et donc c'est vraiment, on a voulu aussi expérimenter des autres formes de pédagogie. C'est pas le prof intelligent qui sait tout, au contraire, moi j'en apprends autant que les autres. C'est un échange. Voilà, c'est un échange, c'est quelque chose, c'est du peer-to-peer, du pair à pair, action learning. Et voilà, c'est une aventure extraordinaire. Merci beaucoup, Michel Lekemeter. On parlait avec vous de la 5e édition d'Extrapreneur consacrée pas consacré, mais focalisé cette année sur le territoire Bruxelles, Brabant Wallon et dans le Namurois, la 5e édition d'Extrapreneur. On se retrouve évidemment très vite, Michel, pour une nouvelle chronique Transition économique.